J'aime bien repartir à la Genèse. Lorsque Dieu fait appel à Abraham. Abraham, il vivait dans un milieu où on ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu va l'appeler et il va être sensible et il va donc quitter son pays, etc., pour suivre. Et comme disait Francis, c'est vrai que Dieu, il parle à tout le monde et il sait à un moment qui va être sensible à sa parole, qui va le suivre dans son plan. Donc, il nous serait difficile de juger les uns et les autres sur leur relation avec Dieu ou sur leur foi, sous prétexte qu'ils appartiennent ou pas à une église, à un peuple ou à une nation. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ va relater ce chapitre dans Luc, je crois Luc au chapitre 4, du verset 24 à 28. Justement, il va revenir sur cette histoire. Voilà, il fera référence comme un choix divin de Dieu d'agir à travers quelqu'un qui pourtant ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Voilà. Donc ça nous donne une raison de ne pas, nous qui sommes chrétiens, de ne pas nous enorgueillir en pensant que c'est nous seuls qui avons le privilège de connaître Dieu, ou c'est nous seuls qui avons le privilège par lequel Dieu va passer, les personnes par lesquelles Dieu va passer pour pouvoir réaliser ses projets. Mais je vois que Jean-Jacques, comme effectivement disait Virginie, il y a une philosophie de Dieu d'expliquer finalement aux autres que la foi n'est pas quelque chose qui dépend d'un peuple ou d'une élection d'un peuple. Et c'est vrai que l'Israël ancienne était plein d'orgueil, parce qu'il pensait effectivement, ce qui est au départ vrai, que c'était le peuple élu, mais il donnait l'impression que seuls eux pouvaient effectivement avoir la foi et remplir les conditions pour être effectivement recevables ou pour être honorés de Dieu. Et Dieu montre totalement l'opposé, c'est-à-dire le contraire. Il montre finalement que c'est une femme qui n'a rien, et c'est exactement l'exemple de l'homme riche qui pensait qu'il avait tout fait, qu'il avait tout accompli, et Dieu lui dit, mais finalement mon ami, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et là, la panique à bord, il repart tout triste, parce que finalement, il se rend compte qu'il est tellement attaché à ses biens. Et dans ces deux personnages, finalement, c'est celui qui n'a rien qui finit par être riche devant Dieu. Donc c'est très spécial comme philosophie, c'est très particulier, mais ça n'a rien à voir avec nos échelles que l'on a de jugement, de valeur, de critères de valeur. Et Dieu nous montre que vos critères ne sont pas les miens. Dieu, dans ce passage, va quand même demander quelque chose de très dur à cette femme. On pourrait imaginer que Dieu dise à cette femme, à travers son serviteur Élie, va nous préparer un gâteau. Mais au moment où tu prendras la farine, il y aura tellement de farine et tellement d'huile que tu pourras faire non pas un petit gâteau, mais un super grand et beau gâteau pour que nous puissions tous les trois manger de ce gâteau. Ouais. Non, Dieu va mettre en place une procédure différente et il dira, tu me prépares d'abord ce gâteau. Et ensuite, tu auras suffisamment de farine et d'huile pour en préparer un pour toi et pour ton fils. Alors, pourquoi cette procédure visant à servir Dieu d'abord? Qu'est-ce que je peux tirer de cette chronologie que Élie met en place pour interpeller cette femme? Moi, ça me fait penser, Jean-Jacques, au verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et je crois que c'est exactement ce qu'elle a fait, cette femme. En fait, elle s'est sacrifiée elle-même pour que le serviteur de Dieu puisse avoir de quoi effectivement se nourrir. Et elle ne s'est même pas rendue compte qu'en se sacrifiant, finalement, elle fait le geste qu'il fallait. C'est-à-dire, en fait, elle obéit à Dieu sans penser aux conséquences de cette obéissance. Et je pense que c'est ça, la vraie leçon, c'est qu'en fait, on doit croire à ce que Dieu nous dit ou à ce qu'il nous demande de faire, sans penser à notre petite personne, ou sans penser aux conséquences de ce que le geste va pouvoir amener comme résultat. Et c'est un abandon total de soi et une confiance totale en ce que Dieu dit. Ça nous rappelle le passage de Romains,
Mourir à soi. C'est au-delà de cet abandon, C'est la mort au-delà à de soi. cette mort à soi, Ah, tout à fait. que je vais découvrir la vie et la véritable vie. Au-delà de ce sacrifice ultime, elle découvrira eh bien, que la farine ne manquera point, que l'huile ne manquera point, et finalement la substance qui lui permettra, elle, ainsi qu'à son fils, de vivre. De vivre. On constate bien que c'est une question d'obéissance et de confiance. Faire confiance jusqu'au bout. Obéir, faire confiance. Parce qu'elle a obéi et elle a fait confiance. Elle ne sait pas, et évidemment, elle n'a pas regardé sa condition. Elle aurait pu se révolter en disant, mais enfin, il me reste que ça. Comment peux-tu me demander de faire un tel sacrifice, etc., etc. Elle était, on pourrait même dire que cette femme était vraiment animée de l'Esprit de Dieu pour pouvoir obéir aussi de façon sans discuter et de faire totalement confiance à Dieu. Et c'est ce qui nous manque, nous, souvent, les chrétiens, c'est que on a souvent du mal à obéir et on a du mal à faire confiance à Dieu. Et quand on regarde notre condition, on regarde qu'à nous, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de regarder à Jésus. On regarde toujours, ah ben oui, mais Seigneur, voilà, Seigneur, etc., etc. On essaie toujours de trouver des excuses pour pouvoir justifier notre comportement, notre façon de faire. Mais si on regarde réellement à Dieu, comme c'est le cas de cette femme, on voit bien ce qui va se passer. Et je vois que par rapport effectivement aux différentes leçons qu'on a étudiées les semaines précédentes, on avait étudié effectivement une leçon avec Abigail qui était dans une démarche un peu différente, mais finalement on se rend compte que la méthode est exactement la même. C'est-à-dire en fait, elle dit à David, mais fais attention, tu es un homme de Dieu. Donc en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas te permettre de commettre un acte pareil. Et elle est dans cette espèce d'intercession finalement, et elle se donne complètement. Et c'est hallucinant de voir une femme qui arrive sur un âne et avec 400 hommes comme ça en face d'elle. Et il faut avoir un courage énorme. Et on se rend compte que les femmes, en tout cas dans ce trimestre, elles ont cette générosité totale. Elles ont un don total d'elles-mêmes. Elles sont même plus solides que les hommes, parce que nous, en général, on fuit, on a peur. Mais elles n'ont peur de rien. Parce qu'elles partent du principe que quand Dieu dit quelque chose, il n'y a pas à réfléchir, finalement. C'est-à-dire, ce qu'il dit est digne de confiance. Et on se rend compte, finalement, que la foi de toutes ces femmes, en tout cas des deux qu'on a déjà vues, elle se révèle toujours dans les pires moments. Toujours dans les moments les plus horribles. Parce que là, elle s'apprête à mourir, finalement. Elle sait qu'elle va mourir, que son fils n'aura rien, et que les deux vont mourir, peu importe si elle n'a rien à manger, c'est pas grave. Alors du moment que le serviteur de Dieu a mangé, c'est tout ce qui importe. Et moi, je trouve que ce geste est d'une beauté absolument magnifique. Parce qu'on vit dans un monde actuellement où c'est tout d'abord pour soi, c'est-à-dire je me nourris moi d'abord, et ensuite on verra l'autre. S'il lui reste éventuellement quelque chose. Et là, c'est tout à fait le contraire. C'est d'abord l'autre et ensuite moi. Oui. Donc l'on voit véritablement là, eh bien, la générosité qui s'exprime. Ah oui. La bonté. La bonté également. Je vous invite à poursuivre notre lecture à travers donc les paroles que nous trouvons dans le même chapitre, mais nous lirons cette fois-ci le verset 18. Alors le contexte, c'est que son fils, par la suite, est décédé, et là, elle interpelle Élie, et donc je vous invite à lire ce passage. Au verset 18. La femme dit alors à Élie, que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour me faire mourir mon fils? Pourquoi cette femme a-t-elle réagi ainsi? On a le sentiment que la mort de son fils est directement mise par elle en lien avec ses propres péchés passés. Comment comprendre une telle attitude? Y a-t-il un lien entre les malheurs qui peuvent nous atteindre et les péchés que nous pouvons commettre? Je crois que c'est le problème que l'on a justement avec les difficultés ou les épreuves qui nous tombent